Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis de Montréal et d'ailleurs, voici votre rendez-vous à la française, émission web présentée par Philippe Regnault. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, de plus en plus nombreux derrière vos iPods, vos iPhones, vos Android, Blackberry et autres tablettes de compagnie. À la française, la seule émission du web qui dit calice à la crise et qui parle français au Québécois. À la française, émission web. Au programme de cette émission, le Festival Transamérique et la journée des musées, dans les bons plans sortis, Grete Novel, en bon français, l'artiste en découverte de la semaine, le Barata Pasta PO pour notre plan gourmand, le Massilia pour l'actu vue du côté comptoir, sans oublier le feuilleton de la semaine, le clin d'œil de Benjamin Marquis, les conseils pratiques d'Immigrants Québec et la Société des écrivains qui lance, je vous le donne dans le mille, un concours d'écriture, et oui. En deuxième partie, nous recevrons au plateau le chanteur Thomas Jensen en pleine tournée de promotion à travers le Québec pour son dernier album intitulé Plus Personne. Derrière le micro cette semaine, Karine Janssen, Arnaud Nobile, Jonathan Chodjai, David Dropsy, Diane Martin-Grazer, Benjamin Marquis et Pauline Guéguin. Ils sont nombreux à la réalisation, Jean-François Dunogier et aux commandes derrière les platines, Simon Chauffret. Allez, que vous soyez bloqués dans le métro, merci la STM, dans le salon, dans la cuisine, en voiture ou de retour de la station orbitale ISS, installez-vous confortablement. Nous, on s'occupe du reste. À la française, l'émission des Français qui aiment le web, Montréal et les émissions du web. Cette fin de semaine appelle aux urnes, citoyennes, citoyens français de Montréal et du reste du Canada et des États-Unis. Oyez, oyez, dimanche, c'est le premier tour des législatives partielles pour les Français d'Amérique du Nord. En fait, soyons clairs, je m'adresse au moins de 10% de l'électorat qui va se déplacer dimanche, parce que si l'on se fie aux résultats du vote électronique qui se tenait jusqu'à mardi, la tendance est sans appel, on ne se bousculera pas dans l'isoloir. Selon les chiffres officiels issus du bureau de vote électronique, le BVE, on obtient en effet moins de 10% de participation par Internet pour ce premier tour. C'est 5 points de moins qu'il y a un an pour les dernières législatives. Alors déjà que c'était pas brillant, là c'est carrément anémique. Pourtant, il y a de l'enjeu. Alors on rappelle pour celles et ceux qui seraient accros à The Voice plutôt qu'à Public Sénat, depuis l'an dernier, nous avions une députée, Corinne Narassiguin, qui s'est notamment fait un nom dans le débat sur le mariage gay. Tout allait bien pour elle, pour sa carrière politique nationale, jusqu'à ce que patatras, le 15 février dernier, les sages du Conseil constitutionnel lui montrent la sortie de l'hémicycle pour cause de rejet de ses comptes de campagne. Sale coup donc pour Narassiguin de cause à effet, évidemment, dévastateur pour le PS local, son parti. Un petit jeu de mots. Sale coup aussi pour nous, dès lors, qui devons à nouveau nous chercher une nouvelle ou un nouveau guide suprême à nos destinées d'expatriés errants et nous poser à nouveau la question, mais à quoi ça sert un député des Français de l'étranger? À quoi ça sert la frite si t'as pas les moules? Quid tum? Et puis, après. Où es-tu donc et que fais-tu, député mystérieux et nébuleux qui dans l'ombre tapis attend ton heure et sera dans une quinzaine de jours notre voix, nos yeux et notre conscience? Allons-y gaiement. Oui, nous qui avons tâché, du verbe tâcheronner cette semaine, de voter pour toi par Internet et qui nous sommes retrouvés pour la plupart et après 2 heures perdues à retrouver l'identifiant et le foutu mot de passe envoyé par courriel il y a 3 semaines dans les spams entre Big Bilou et Enlargure Pénis, qui nous sommes retrouvés donc devant un message nous indiquant que nous n'avions pas la bonne version du logiciel Java et nous invitant à vérifier si notre version d'exploitation était configurée pour se conformer aux exigences de sécurité du serveur du ministère des Affaires étrangères. Nous avons compris qu'il y a loin de la coupe aux lèvres, de l'ombre à la lumière et de l'écran à l'urne si on n'est pas ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Alors à tous les geeks qui ont su déjouer les pièges techniques du vote par Internet, respect à tous les autres. On vous souhaite ce dimanche de faire le bon choix à l'urne. Allez, on y croit. Bon vote à tous. À la française, émission web, Philippe Regnault. Bonjour Karine. Bonjour tout le monde. Alors cette fin de semaine, on se met dans le ton et le ton c'est... Bon, on écoute. If everybody had a nose across the USA. Alors tous à vos planches de surf, hein, Karine, parce que c'est l'ouverture officielle de la plage ce dimanche et ça tombe bien, il va faire un temps pourri. Samedi, ça devrait être pas si pire. Donc à vos gougounes, serviettes de bain et crème à bronzer, oui, on en rêve, on avait envie de se prélasser dans le sable chaud sous un parasol. Et ben ça va être possible sur la plage du quai de l'Horloge. Donc à partir de ce samedi, et la nouveauté cette année, ce qui est plutôt appréciable, c'est que l'entrée sera gratuite tous les jours de 11h à 17h.
Alors si comme moi vous travaillez en plus dans le Vieux-Montréal, ça sera sympa d'aller luncher les pieds dans le sable chaud. Et surtout qu'il y a toujours le fameux petit bar. Voilà, et restaurant, la buvette Apollo. Donc elle par contre n'ouvrira ses portes que le 8 juin. Mais chose à retenir, c'est qu'elle va nous proposer une programmation pendant tout l'été avec des artistes nationaux et internationaux et en prévision donc 60 concerts événements à suivre. Allez Polo. Et puis, pour celles et ceux qui ont la main verte, et parce que la culture est aussi végétale, il y a un festival horticole. Oui, c'est le festival annuel de l'horticulture. Cela a lieu donc au Jardin botanique, donc les 24, 25 et 26 mai. Donc si vous avez commencé déjà à nettoyer, ranger votre terrasse, préparer votre jardin et que c'est prêt à venir prendre des plantes, et bien vous allez pouvoir venir au jardin botanique, choisir vos fleurs et plantations. Alors il y aura un choix, oui tout à fait, il y a un choix de végétaux très diversifiés, plantes exotiques, aquatiques, des vivaces, des arbustes, même des arbres fruitiers. Donc au total 100 exposants seront là pour vous proposer des collections. Et puis en plus vous avez la possibilité d'aller sous un grand toit, à la fois pour apprendre, informer et découvrir, puisqu'il y aura donc tout un programme de causerie. On y abordera l'art de la culture de vigne chez soi. Ça c'est bon la vigne ça. De savoir comment on peut cultiver des champignons dans son jardin. Comment être un jardinier éco-responsable. Champignons, tout de suite là ça réveille. Bref, et il y aura même la présence donc d'une météorologue, Eve Christian, qui sera là pour nous expliquer comment décoder le ciel. Ça c'est donc, important. Tout ça c'est au jardin botanique. Alors une sortie miam miam avec les cultures gourmandes de Pointe-à-Calière. C'est ça, si comme vous Philippe, les plantes c'est pas votre truc, vous pourrez vous diriger vers le musée Pointe-à-Calière pour les cultures gourmandes. Ah ça j'aime bien ça. Ça sera lieu les 25 et 26 mai, effectivement ça s'adresse aux petits gourmets. Donc c'est à peu près de 11h à 19h et de 11h à 18h le dimanche. C'est une activité gratuite à faire en famille ou entre amis. Donc il y a plein de petits kiosques de restauration qui seront présents, où on pourra déguster des spécialités anglaises, indiennes, bavaroises, coréennes, africaines, bref, faire un petit tour du monde de la restauration. Gastronomie, Également une grande tente avec des conférences sur le thé et sur des plats britanniques comme le fish and chips et le whisky anglais. Écoutez, c'est tout un programme. À noter, si vous avez des enfants, il y a vraiment tout un petit programme sympa, des maquillages, des ateliers, donc pour vos enfants. Voilà, on nourrit ses enfants et on les maquille. Et s'il fait pas beau Et s'il fait pas beau Et s'il fait pas beau, donc ce qui a priori sera le CLA dimanche. C'est le CLA, oui. C'est la journée des musées qui sera. Donc ça vous offre. Tous les musées sont gratuits, donc il y a 34 musées et un système de navette par la STM, même si le métro parfois est un peu paresseux, qui vous sera offert gratuitement. Alors il y a un point de rencontre pour faire les circuits. Il y a 6 circuits qui vous sont proposés. Donc le point de rencontre est sur la promenade des artistes au cœur du quartier des spectacles. Et les navettes sont en continu à partir de 9h. À partir de 9h. Petite dernière, on n'a pas beaucoup de temps, mais on avait des Dandy Warhol éventuellement qu'on pouvait... Oui, si vous êtes comme moi, vous aimez bien les Dandy Warhol. Tiens, on les entend, voilà, derrière. Exactement. Donc c'est un groupe pop psychédélique plutôt, qui sera en concert donc au Club Soda le 4 juin. Et donc il y a des places encore ? Il y en a encore. On les trouve où les places, Karine ? Sur l'infobilletterie, c'est clubsoda.ca. Merci beaucoup Karine. Musique toujours, mais avec la découverte artiste de la semaine. Arnaud Nobile du site atuvu.ca. Bonjour Arnaud. Philippe. Alors la suggestion de la semaine s'appelle Great Novel et c'est très pop folk ça aussi. Ouais, je vois que vous faites du progrès dans votre anglais. Ouais, en quelques minutes je me suis amélioré. Oui, The Great Novel. Dans une mauvaise traduction, ça pourrait être la bonne nouvelle, mais la grande nouvelle, c'est pas du tout ça. C'est un grand roman. En tout cas, je sais pas si les Great Novels vont avoir de la chance, mais vous portez chance à nos artistes depuis qu'ils passent ici. Je sais pas si vous avez du pif ou si vous êtes un porte-bonheur, mais alors les Hey Babies ils cartonnent. Là la dernière fois c'était Mamzelle, la révélation Radio-Canada depuis cette semaine. C'est ça. Je sais pas, je soupçonne des autorités de nous espionner ou d'écouter nos émissions et ensuite de faire leur choix après. On n'est pas parano, mais c'est sûr. Alors, The Great Novel. Revenons à nos moutons, revenons au Great Novel avec un album qu'ils ont sorti la semaine dernière qui s'appelle Ain't Too Pretty. Alors ça, je sais pas comment traduire ça, ça veut dire pas trop joli. C'est un peu moche. C'est ça. Non, mais pas trop joli. En fait, c'est tout à fait le contraire de leur album qui est magnifique.
Mais The Great Novel, c'est un groupe de 5 musiciens qui existe depuis un peu plus d'un an et demi, donc tout récent. Je suppose qu'ils sont jeunes, je les ai pas rencontrés en personne. En tout cas, ça sonne jeune quand on les écoute. Oui, avec des inspirations quand même qui viennent qui viennent du country folk, c'est assez traditionnel dans le. D'entendre des fois un peu les Beatles, il y a des côtés très pop aussi. Oui, c'est assez varié, mais en tout cas c'est toujours un voyage. Il y a du folk et du country, ça c'est vraiment la base, mais il y a un petit peu d'indie, là, c'est un indie folk. En fait, il y a comme une mouvance en ce moment là. Si on parlait des Hey Babies, il y a Essor Boulet, il y a aussi Bears of Legend qu'on avait écouté là, donc du folk et du country un petit peu renouvelé, aux traditions, mais renouvelé, avec ces voix aussi qui se chevauchent, là, des chants en parallèle. Donc en tout cas, revenons à The Great Novel. Donc ils font partie, c'est ça, des nouveaux groupes qui réinventent le genre country folk. Ils ne nous servent pas du Johnny Cash ou du Dylan réchauffé là. Ils ont vraiment une belle personnalité musicale. Ils ont une signature. Oui. Et ils ont remporté déjà un concours qui est lors du festival Diapason en 2012, ce qui leur a valu là de pouvoir enregistrer leur album. Le groupe est un peu un accident. Parce que en fait les deux fondateurs, Hendrik Tremblay et puis Gabriel Côté, se sont rencontrés comme ça après leurs études là, le baccalauréat, avant de prendre la maîtrise, ils ont dit tiens, on va pousser une petite chansonnette, et puis ça a bien sonné, et puis ils ont continué. On en écoute un extrait choisi par notre réalisateur Simon. Le titre plaisir, Simon. Oui, il s'est fait plaisir, c'était son anniversaire la semaine dernière. Le titre The Opener. Then I'm soaking up the sun with wrong, looking at the stars from the bar. They're looking for love, but I guess I'm just above. I'm just driving drunk on my friends, and for the rest I use my hand. And no problem, cause who and who I did the sound. Alors on retient bien leur nom, les Great Novel. Great Novel. Et une date en fait, on a 2 dates. Ils sont le 25 mai, dans quelques jours, au Festival Artefact, qui est un festival de musique indépendante à Valleyfield. Il y a des places d'ailleurs sur atuvu.ca. Ils seront le 25 juillet à Tremblant aussi. Et puis vous pouvez les suivre là. On mettra le site web sur le site de À la Française, The Great Novel. Et puis n'hésitez pas à vous rendre évidemment sur atuvu.ca pour avoir toutes les petites infos. Très rapidement. Oui, très rapidement. Oui, parce que c'est le Festival Transamérique aussi. Là, il faut en parler. La petite plug atuvu.ca. Depuis le 22 mai jusqu'au 8 juin, c'est la 7e édition. C'est un peu notre festival d'Avignon, nous à Montréal. Là, il y a plein de c'est du très grand cru, plein d'artistes internationaux, vraiment des créateurs d'envergure internationale dans tout ce qui est danse, théâtre et puis performance, un peu de musique aussi, mais à base danse, théâtre et vraiment de la création là pour les amateurs. Voilà, des 2 pour 1 pour certains shows sur atuvu.ca. Excellent, merci beaucoup Arnaud. Avec merci plaisir. Karine pour toutes ces infos culturelles. Et c'est le moment de se mettre à l'heure méridionale, puisque nous retrouvons un bon plan gourmand de la semaine couleur tapas avec le petit futé Jonathan Chodjai. Salut Jonathan. Salut. Alors cette semaine évidemment Viva España. Tout à fait, mais il n'y a pas de raison. Toutes les occasions sont bonnes finalement pour se régaler. Oui. Et cette fois-ci on s'en va au Tapéo, donc dans le quartier Villeray et même sur la rue Villeray en l'occurrence. Donc Tapéo, un restaurant. Ça c'est le nord de Montréal, on précise. Tout à fait, un petit peu au-dessus du marché Jean Talon. Jean Talon. Exactement. Et donc un petit restaurant dans un endroit qui s'y prêtait pas en fait, puisque c'est un quartier qui est pas très très riche en restaurants, etc. Et celui-là, au contraire, il fonctionne très très bien. Il depuis maintenant 9 ans. Voilà, tout à fait. Et on va y déguster finalement exactement ce que l'Espagne a à offrir de meilleur, c'est-à-dire bon évidemment des paellas, mais surtout des tapas. Donc les tapas, d'abord pour la petite histoire, faut savoir, est-ce que vous savez vous autour de la table pourquoi on appelle une tapas? Alors un petit tour là, Benjamin, non, Pauline non plus, Karine, voilà. Diane, non, moi non plus. Alors en l'occurrence, en Espagne finalement, bon il y a, comme vous le savez, il y a de la chaleur, il y a aussi des insectes et les vers finalement quand on les laisse sur la table trop longtemps, les insectes ont tendance à venir dans le verre. Donc il y a un certain nombre de restaurateurs qui ont commencé à mettre une petite assiette au-dessus des verres finalement pour empêcher que les insectes rentrent à l'intérieur. Puis quitte à mettre une petite assiette, on a mis des petites choses dessus. Et en espagnol, le verbe tapar, ça veut dire couvrir. Donc ceci explique cela. Donc voilà pour la petite histoire. Beaucoup moins bête ce soir, franchement. Alors en l'occurrence, au Tapéo, vous allez donc depuis maintenant 9 ans et bientôt 10, puisqu'en 2014 ils fêteront leur anniversaire et ils le font bien, puisque finalement pendant toutes les recettes qui vont être accumulées, il y aura un montant qui viendra entre l'été 2013 et l'été 2014 pour aller à un fonds. Donc ils ont créé une fondation
pour finalement l'architecture et le design dans le quartier Villeray. Donc ils s'investissent dans leur communauté. Donc ça c'est assez sympa. Et maintenant parlons gourmand, parce qu'après tout c'est ça qu'on parle. Donc il y a énormément de bonnes choses à manger là-bas, notamment des tapas chaudes et des tapas froides. Donc il faut compter 3-4 tapas par personne pour faire un repas à peu près. Petite spécialité chez eux qu'on peut trouver. Alors ils en ont un certain nombre évidemment, mais bon tout ce qui concerne la charcuterie évidemment, les fruits de mer. Ils ont des fruits de mer absolument fantastiques, notamment de la pieuvre qui est marinée, c'est délicieux. Et puis bon évidemment ils ont une carte des vins qui est aussi bien au verre qu'à la bouteille, tout à fait appropriée pour accompagner tout ça. Voilà, ça c'est pour Diane visiblement. Voilà, de quoi se régaler en tout cas, ça c'est certain. Et puis je vous dirais pour les choses qu'on a goûtées, parce qu'on en a goûté beaucoup, la morue aux artichauts et aux truffes, c'est assez sympa. La morue. Le porc ibérique évidemment, tout ce qui concerne le jambon, ce qu'on appelle le pata negra, ou des choses comme ça. C'est parmi les meilleurs jambons crus que vous pourrez manger. Ça, David il est preneur. Voilà, en tout cas tout le monde trouve son compte en fait au tapéo. Exactement, et surtout demandez bien aux serveurs qui sont ravis évidemment de vous conseiller jusqu'où vous voulez aller, parce que au niveau du dessert, là si vous partez sans avoir goûté les churros con chocolat du tapéo, vous avez tout manqué. Donc voilà, j'incite lourdement sur ce point, gardez-vous une petite place pour le dessert. Merci Jonathan, on rappelle l'adresse du bar à tapas. Alors le tapéo, c'est au 511 rue Villeray à Montréal. Et toutes les infos pratiques gourmandes que vous voulez, c'est sur le www.petitfuté.ca. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors c'est l'heure du bruit de comptoir, l'actualité de la semaine vue par un habitué du Massilia, le bar marseillais de l'avenue du Parc à Montréal. Alors que se passe-t-il au Massilia? Bonjour. Bonjour. Hugues. Ça va bien? Ça va très bien. La semaine dernière, malheureusement, on a eu un petit problème technique, on n'a pas pu vous avoir. Eh oui, j'ai vu ça. Il nous manquait le soleil. On s'est dit, est-ce que c'est le PSG qui est en train de nous faire un coup là? Ah, mais certainement, ça doit être les champions qui doivent nous faire quelque chose. Ils vous ont pris en grippe. Bon alors Hugues, on va le dire, hein, le soleil n'est pas de mise en ce moment, mais vous, il fait quelle ambiance en ce moment au Massilia? Disons qu'avec le manque de soleil, on a un peu de monde, mais s'il y avait du soleil, la terrasse serait beaucoup plus remplie. Mais ça va arriver, regardez, ça ne fait qu'arriver. On attend de très bon cœur. Alors Hugues, est-ce que vous avez notre chroniqueur politique du jour à vos côtés? Oui, je vais vous passer Amine qui est là et vous allez pouvoir lui poser des questions. Eh ben excellent, merci beaucoup Hugues. Je vous le passe, merci. Alors, merci, on écoute Amine. Je sais pas si Allô Amine... Allô Amine? Oui, c'est moi. Bonjour, alors chaque semaine nous sommes en ce moment en direct sur alafrançaise.ca, l'émission à la française, la voix des Français de Montréal, et chaque semaine donc Amine on demande à un habitué du bar du Massilia où vous vous trouvez. 2 secondes, je vais juste Oui Amine. rentrer à l'intérieur, il y a trop de trafic. Ah oui, là on entend les voitures, effectivement, là ça vous risquez. Ça. Non, parce que pour un chroniqueur politique il faut être au calme, hein. Je vous le dis franchement là, sinon vous allez pas... Maintenant c'est mieux. Voilà, là on va avoir de la bonne chronique politique. Alors Amine, comme je le disais, on demande à chaque semaine à un des habitués du Massilia de nous commenter une actualité de la semaine, et je vais vous donner les 3 propositions de cette semaine. Vous m'entendez bien Amine? Oui. Alors, cette semaine, vous avez le choix entre, d'une part, le premier tour dimanche des élections législatives partielles pour les Français d'Amérique du Nord. Deuxième sujet, le terrible ouragan dans la banlieue d'Oklahoma City. Ou troisième sujet, la 5e panne globale du métro montréalais en moins d'1 an. C'était mardi, en pleine heure de pointe. Qu'est-ce que vous choisissez de commenter, Amine? Le deuxième sujet. Oui, sur l'ouragan. En fait, moi j'ai été il y a 2 ou 3 semaines en Caroline du Nord, c'est pas là où c'est passé, mais c'est un endroit qui est dans le passage des Oregons. Ouais. Et puis oui, ça. En fait, je trouvais cela pas mal impressionnant. Enfin, il faut dire que c'est particulier là pour le cas de cette semaine de l'Oklahoma. Ouais. Mais vous, Amine, vous avez vécu un ouragan, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, je l'ai pas vécu, mais en fait, j'ai vu je pensais à cela parce que ça m'avait impressionné quand j'étais en Caroline du Nord. Il n'y avait pas d'ouragan, le temps était calme, mais juste comment les gens s'adaptent à ça dans des zones je comprends. hautement à risque. C'est toutes les maisons qui sont surélevées, et puis on commençait à parler avec les gens, sachant que là c'était presque des îles, donc les gens ils peuvent être coupés pendant 3 mois là sans aucun lien avec le continent. Mais en même temps, ce qu'il faut souligner, Amine, excusez-moi de vous couper, mais ce qu'il faut souligner, c'est quand même effectivement la philosophie de ces gens aux États-Unis. Ce qui était impressionnant après le passage de l'ouragan, c'était de voir la sagesse des habitants qui ont été qui ont vu tout dévasté. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, d'après ce que je comprends, c'est cette... Exactement. Je trouvais ça
assez marquant comment les gens ils peuvent vivre dans un endroit à risque comme C'est sûr ça. que quand on se retrouve face à des éléments climatiques comme cela, aussi catastrophiques, c'est souvent difficile de pouvoir prévoir ce genre de catastrophe. En tout cas, on aura bien compris, Amine, votre message, et il était très très clair ce que vous avez dit. Bravo aux Américains de la manière dont ils ont réagi et aux habitants dont ils ont réagi face à cette catastrophe. On vous remercie, Amine, et puis on va remercier à nouveau le Massilia, et on rappelle, c'est au 4543 avenue du Parc à Montréal, et au Massilia, c'est le cyclone tous les jours du pastis. C'est pas mal ça. Eh ben c'est ça. Merci beaucoup, Amine. Merci, au revoir. À la française, émission web. Dans un peu moins de 15 minutes désormais, je le rappelle, nous recevons sur ce plateau le chanteur Thomas Jensen à l'occasion de la tournée québécoise actuelle pour son dernier album, Plus personne. Mais tout de suite, eh oui, je sais que vous l'attendez toutes et tous. Vous êtes en feu, quoi. Eh bien oui, votre feuilleton de la semaine, les visiteurs permanents, c'est maintenant. Les visiteurs permanents. Feuilleton radiophonique. Un feuilleton radiophonique écrit par David Dropsy de l'Académie franco-canadienne des feuilletons radiophoniques déjantés. Les parents de la poulette débarquent. Mais où vont-ils loger? Bon alors, la poulette, comme tu vas passer ta chambre à tes parents, je me suis dit que peut-être que... on sait jamais, enfin comment dire, Bon, bah, tu vas le cracher le morceau, le vieux, là. Tu veux qu'elle dorme dans ta chambre, hein? C'est ça. Un peu de respect quand même, on n'est pas des animaux. Ah, merci. Au moins un qui pense à moi. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un Ikea à Montréal. Alors, je vais aller acheter un lit d'appoint. Si, boire. Dis-moi pas qu'on va se retrouver à faire 8 mètres de l'allée, acheter une tonne de choses qui servent à rien à l'autre bout de la ville. Hey, ça, c'est le fun. Ben non, pas des choses qui ne servent à rien. Ils ont des passoires géniales, des tapis en ours, des photos de tulipes, des machins pour faire cuire des asperges, et en plus, on va pouvoir déguster leurs délicieuses boulettes à $1 fourrées aux excréments. Des boulettes à 1 pièce? Wesh, on devrait aller à Banquise à la place. En effet, le guide a dit que leurs frites étaient pas mal. Pas des frites, de la poutine, le gros. Bon, vous m'accompagnez ou pas? Sinon, Marco Cagliari m'a proposé de m'accompagner en moto. Ouais, tu vas le ramener comment, le lit? Dans son sidecar? Il livre chez Ikea, le gros. Ben non seulement nous t'accompagnons, mais en plus on te paye des boulettes au caca à $1. C'est-tu ça, la Gaule? Comme nous le savons tous, un périple chez Ikea peut être une cause de divorce. Le feuilleton, les visiteurs permanents, la suite de votre épisode dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure du clin d'œil de la semaine avec Benjamin Marquis qui est avec nous en studio cette semaine. Il est là, Benjamin. Bonjour tout le monde, mec, quel accueil. Il est en forme, en chair, en os, en vrai. Vous pouvez le toucher, les filles, même couper une mèche de cheveux pour en faire une icône. Enfin, il est là. Toujours un plaisir de me Avec retrouver nous. en studio. C'est sûr. Vous allez Nous bien? aussi. Bah Ouais, oui, ça va vous très avez bien. l'air en feu, vous bien, autres ça va aussi. bien. On est quand même, il fait chaud, il fait beau, il fait... Alors Benjamin, Oui. on a entendu tous vos conseils là depuis quelques semaines. Il y a Ok. eu beaucoup de conseils sur Ouais. comment bien manger, comment bien se déplacer, comment faire attention aux écureuils, machin. Cette semaine, vous nous prodiguez quoi comme conseil? Eh bien, comment bien profiter de Montréal et surtout les familles? Parce que souvent, là, quand on vient à Montréal, bon, on sait pas trop par où commencer. C'est bien de savoir sa zone immédiate, hein? Où est-ce qu'on est? Et l'avantage de Montréal, c'est une île, donc on est un peu limité par l'eau. Un petit peu coincé là. Hein? Un petit peu coincé, mais en même temps, il y a des grands espaces. Et c'est de ces grands espaces-là que j'aimerais vous parler. Pas nécessaire, là, tout de suite, de faire des réservations pour partir en autobus, faire des allers-retours avec du décalage horaire, tout ça. Non. Là, moi, ce que je vous parle, c'est des destinations qui sont accessibles par vélo ou même en transport lorsqu'il fonctionne, / le métro. Sinon, Quand il fonctionne, quand il fonctionne. C'est très important. Mais là, c'est la belle saison. On y va avec le vélo ou à pied. Salut à Moi, l'STM. en fait, ce que je veux vous parler, c'est des grands parcs nature qui bordent la région nord de l'île de Montréal. Donc, ce sont 5 endroits extraordinaires avec un accès gratuit. Alors, ces 5 lieux, où sont-ils, ces 5 fameux grands parcs? On part de l'ouest jusque dans l'est. On a l'île Bizarre, le Cap-Saint-Jacques, le Bois de Liesse, Visitation et Pointe-aux-Prairies. Des parcs qui vont de 34 à 256 hectares. Je ferai la conversion en mètres carrés, là. On va se débrouiller. C'est bon, ça marche. Fait que c'est très, très... Et donc, on retrouve dans ces parcs-là des animations et des activités genre animation historique, du barbecue. On peut faire des barbecues au gaz, au bedon, au charbon de bois. Donc, 5 grands parcs nature à découvrir et surtout, comme je le répète, des accès gratuits et ça vous fait en fait découvrir d'autres endroits de Montréal. Ça vous fait sortir aussi un peu du plateau d'Outremont et du Mont-Royal. Allez, on ouvre un peu ses perspectives. Benjamin Marquis, dont vous retrouvez la chronique chaque semaine dans cette émission et en tout temps sur alafrançaise.ca. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. À la française,
émission web. Diane Martin-Graser d'Immigrants Québec, on va parler d'un mode d'intégration bien particulier cette semaine pour les Français qui viennent ici au Québec, le jeu de cartes. Alors on connaît le tarot, on connaît la belote, on connaît le rami, mais qui connaît la coinche? Oui, oui. Je reviens à une pratique bien franchouillarde qui plaît aussi dans la belle province. Effectivement, c'est la coinche. Donc, vous devez sans doute vous demander ce qu'est cette chose. C'est ni un instrument de musique, ni une recette de cuisine ch'timi, mais bien un jeu de cartes. J'ai tout dévoilé. Voilà, c'est ça. La chute. La chute est pas vraie. Mais c'est un jeu de cartes, mais c'est un jeu de cartes bien particulier. Donc, plusieurs questions de vous tarauder, Philippe, effectivement. Bah oui, beau jeu de mots. Comment vous savez? Ça me tarote. Alors, Diane. En fait, la coinche, c'est un jeu de cartes très populaire en France, constituant une variante de la belote. Alors, on va jouer? Donc, non. Non, on joue pas. Et il est où le jeu de cartes derrière? Mais j'ai un jeu de cartes. Alors, je peux pas distribuer et parler en même temps. C'est ça. Alors, on va distribuer à votre place. Allez-y. C'est 5 cartes par personne. Allez. Et on est 4. Alors. Donc en fait depuis 2012 on a un groupe qui existe à Montréal et oui il a été baptisé. Non alors c'est à l'envers parce qu'il faut pas voir les cartes. Donc le groupe Facebook s'appelle La Coinche à Montréal, c'est hot en tabarnak. Ça c'est le nom ça. Ça coinche en tabarnak. C'est le nom sur Facebook, ouais. D'accord. La Coinche à Montréal, c'est hot en tabarnak. Ah c'est bon ça. Donc en fait l'idée a été lancée sous l'impulsion de deux amies, Mallory et Pauline, il y a 2 ans. Donc elles sont amoureuses de la coinche et elles se sont dit qu'il fallait trouver des partenaires pour occuper les longues soirées d'hiver. Bah c'est sûr. Et alors ils se retrouvent où? Vous retrouvez où? On se retrouve donc dans les bars, dans un bar, c'est la Cacaillerie sur le plateau en hiver et sinon c'est au Parc La Fontaine l'été. Donc en fait, pour trouver des joueurs, elles ont dû aller sur pvtiste.net. Énorme forum. Voilà, et elles ont trouvé des nouvelles recrues. Et voilà, ce qui a commencé par quelques joueurs sur un coin de table s'est transformé en rendez-vous hebdomadaire incontournable. Eh ben c'est super Diane, on est en train de distribuer ici, on n'a pas le temps malheureusement de faire de toutes les règles de la coinche, alors le mieux pour aller découvrir ce jeu particulier et surtout cette ambiance, j'imagine il y a une grosse ambiance autour des jeux de cartes. Ah complètement. On va sur Facebook, c'est ça? C'est ça, sur notre groupe La Coinche à Montréal, c'est hot en tabarnak. Merci beaucoup Diane, merci. Je reviens à Montréal, le cœur emballé de courage. Alors Montréal, je suis persuadé que cette ville ne laisse aucun d'entre nous indifférent autour de ce plateau, mais de là à ce que l'inspiration fasse naître une œuvre, c'est pas forcément évident. C'est pourtant ce que propose la Société des écrivains du Canada, qui organise un concours d'écriture bien particulier qui s'intitule Montréal en live, un livre, j'allais dire Montréal en live, c'est pas loin. Pour en parler, on a sur ce plateau Pauline Guéguin, chargée de l'organisation de ce concours pour la Société des écrivains. Alors Pauline, bonjour déjà. Bonjour. C'est un concours qui s'adresse à tous les amoureux de Montréal, c'est bien ça? Amoureux ou non, ou déçus aussi. Enfin, on est assez ouvert sur le public, donc je vais peut-être vous expliquer en 2-3 mots ce qu'est ce fameux concours. Exactement. Donc la Société des écrivains pour laquelle je travaille organise un concours d'écriture ou littéraire qu'on a appelé Montréal en livre. Donc le thème, bien sûr, c'est sur la ville de Montréal. Donc pourquoi ce thème? Notre maison d'édition, elle est française à la base et on a ouvert un bureau à Montréal, donc il y a 2 ans, et on a trouvé le thème de Montréal assez inspirant. Ouais. Donc si vous avez envie de parler de votre intégration, de la conche, d'une fiction sur le plateau, ou d'écrire des poèmes sur le vieux Montréal ou sur la poutine, c'est le moment. Laissez libre cours à votre imagination. Tous les styles d'écriture sont acceptés. Biographie, autobiographie, poésie, vraiment tout. Si vous avez envie de vous essayer à l'écriture, ou même si vous avez un manuscrit sur Montréal qui est elle en perd ses mots. Un manuscrit qui en fait nous impressionne, voilà, tout simplement. Ou même qui traîne dans un placard, envoyez-le nous. Donc seule contrainte, 2500 mots minimum. Minimum, bien sûr. Minimum. Ouais, donc c'est une nouvelle consistante quand même. Voilà, c'est ça. Et c'est à rendre en plus avant le 21 juin minuit. Donc commencez dès maintenant si vous n'avez pas encore eu l'information. Et la nouvelle est à nous faire parvenir donc avant le 21 juin. Et qu'est-ce qu'on gagne? Donc ce que vous gagnez, c'est bien sûr la publication de la nouvelle ou même de votre manuscrit exactement, et le lancement lors du salon du livre de Montréal qui a lieu en novembre. Ça c'est bien hot. Voilà. Pauline, on rappelle la Société des écrivains, vous l'avez dit, c'est un mode d'édition très original, participatif, collaboratif, ouvert à tous. Donc c'est ça, il faut justement que les écrivains... Voilà, en fait en 2 mots, juste on se situe entre la maison d'édition traditionnelle, donc qui va éditer du Bec BD, des Harry Potter, et l'auto-édition, donc la maison... donc voilà, en fait on connaît tous quelqu'un qui écrit autour de nous. Donc si vous avez des manuscrits à nous envoyer, le principe est simple, on le transmet à notre comité de lecture, il va être lu.
il faut savoir qu'il y a un manuscrit sur 2 en moyenne qui est reçu, contre 99% qui sont rejetés par les maisons d'édition traditionnelles. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour tous ces gens-là. On est très en retard, Pauline, mais on va rappeler pour toutes les informations pratiques sur ce concours, Facebook. Facebook, si vous avez Facebook, Société des écrivains Canada, ou pour le concours@neopol.ca. Merci beaucoup, Pauline Guéguin. Alors je rappelle, vous êtes chargée de l'organisation de ce concours Montréal en livres pour le compte de la Société des écrivains du Canada. On le rappelle, notre partenaire cette semaine. Tout de suite après la pause musicale, nous accueillerons notre invité de la semaine, le chanteur Thomas Jensen. Je ne suis pas quelqu'un de bien, mais toi tu ne vois rien, ne vois rien. Je te dis que j'ai le cœur noir, mais toi tu ne veux rien savoir. On ne se connaît qu'à peine. Alors avant qu'on se fasse de la peine, je suis parti. Tu m'as suivi. T'as profité de la nuit pour te glisser dans mon lit. Ne me dis pas que tu m'aimes ou on aura un problème. Moi je n'aime plus personne. Et même si je t'aimais, jamais je ne le dirais. Moi je n'aime plus personne. Tu es parti en courant, je me suis dit il était temps. Moi je n'aime plus personne. Moi je n'aime plus personne. Le titre Plus personne, l'artiste Thomas Jensen, un titre extrait de l'album du même nom, Plus personne, Thomas Jensen, sa guitare, qui viennent d'entrer dans le studio. Je vous demande de les accueillir, Thomas Jensen. Alors Thomas, merci d'être avec nous à la française, deuxième partie d'émission. Alors en face de vous, Karine Janssen, David Janssen, Arnaud Janssen, Thomas Jensen. Oui, on est en famille, Thomas. C'est une grande famille. Votre actualité, c'est cet album qui est sorti en début d'année, Plus personne, donc, que vous faites pourtant découvrir à beaucoup de monde ce printemps, en tout cas au public québécois, à travers une tournée qui vous mène de Montréal à Québec, en passant par Rouyn-Noranda, où vous serez d'ailleurs le 1er juin prochain en concert. Alors notez-le, amis internautes d'Abitibi, ce sera au cabaret de la Dernière Chance. Mais avant d'aborder plus en détail cette tournée, ce nouvel album très balade, très contrasté, mais aussi très épuré, on entend beaucoup la voix, la guitare, beaucoup de justement de côté un peu sec, mais très très sincère. On aime bien. Vous avez en face de vous, avant de parler de tout ça, notre procureur David Dropsy, qui lui aussi n'écoute plus personne pour rester aussi intransigeant que possible. David Dropsy, qui comme pour chaque invité va vous dresser son réquisitoire. Alors monsieur le procureur, tout un dossier ce Thomas Jensen. Oui monsieur Rémy. Bonjour monsieur Jensen. Bonjour. Alors, pour prouver qu'il est là parce qu'on en parle, mais... Alors, le dossier de monsieur Jensen n'est pas très étoffé. Je dirais même mieux, il est simple, il est léger, mais il est vicieux et cruel. Pour dresser ce réquisitoire, je me suis inspiré des derniers aveux hors cours de l'accusé, facilement accessibles, puisqu'il les a fait de blanc vêtu, une guitare noire à la main, accompagné d'une délicieuse demoiselle blonde, le tout allègrement filmé dans le cadre de son dernier vidéoclip intitulé « Plus personne ». Monsieur Jensen y admet ne pas être un mec bien, un homme qui n'aime plus personne, un homme qui se glisse dans la nuit dans le lit de sa victime, un homme au cœur noir. Pourtant, ce jeune homme a eu la chance de voir le jour en Argentine, de vivre au Brésil, de grandir en France, avant d'atterrir au Québec il y a environ 13 ans. Par exemple, parfait de visiteur permanent. Avec ses comparses les faux monnayeurs, il a eu la chance de sortir 5 disques. Petite précision, nous ne portons pas d'accusation à l'encontre des faux monnayeurs, la prescription des délais jouant en leur faveur. En 2010, monsieur Jensen collabore avec le groupe Ombre pour finalement entamer une carrière solo qui lui vaut 2 disques, Face A, Face B, et son dernier disque récemment sorti, Plus personne. Nous ne comprenons pas pourquoi un homme avec autant de chance puisse alléguer en public ne plus avoir de cœur alors qu'il est évident que l'accusé n'a tout simplement plus de coiffeur. Alors là, c'est pas très radiophonique, mais on laisse ce soir aux internautes d'imaginer. 3 petits points. Monsieur Jensen fait donc preuve de mauvaise foi, induit son public en erreur en lui faisant croire ne plus avoir de cœur, alors qu'au contraire, les gens qui lui sont proches lui reconnaissent avoir le cœur sur la main. En conclusion,
Nous demandons à ce que Monsieur Thomas Jensen soit condamné à retirer ces allégations calomnieuses et dégradantes et à nous fournir les coordonnées de la jeune demoiselle blonde qui figure dans son dernier vidéoclip. Le tout soumis respectueusement, Monsieur Régnier. C'est un réquisiteur intéressé, David. Alors, je suis partial. Attendez. Thomas Jensen, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Non, je déclare coupable. Ouais, coupable de toutes les accusations qui ont été portées contre vous. Alors Thomas Jensen, c'est votre 9e album depuis Les Deux, qui est sorti en juillet 1998. Ouais, juillet 98. Ça nous rajeunit pas, ça. Ouais, là, ouais, c'était quelque chose. Là. La 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 France championne du monde, ça nous fait un peu toujours ça. Excusez-nous. Donc on voyait tout le monde réfléchir. Donc 9e album, dis-je, et un album comme on le disait en guise d'introduction très épuré, sans grands effets, plus personne. Ça y est, vous êtes devenu quelqu'un de sage, cher Thomas, quelqu'un justement qui avait fait le vide un peu autour de vous pour cet album. En fait, c'est sûr, je sais pas si je deviens sage, je deviens vieux en tout cas. Ouais. Du coup, oui, c'est vrai que j'ai voulu être plus à nu. Là. Ouais, c'est le cas en tout cas. En tout cas, on sent une sincérité assez profonde. En fait, j'ai moins corrigé les paroles. Genre avant, tu sais, il y a. Si tu remontes à peut-être pas en 98, mais en 2000 là après. J'écrivais les chansons, vraiment j'écrivais les textes, je passais du temps dessus comme un fou, puis j'avais raison je pense, mais je pense que tu sais comme un plombier là ou n'importe quel quand t'as 15 ans de métier, un truc, tu le fais bien plus vite que quand tu commences, du coup... puis peut-être vouloir revenir un peu aux fondamentaux, c'était ça aussi le sens peut-être de cet album, justement, guitare, voix. Ouais, absolument, c'est juste, j'ai décidé plus peut-être de faire confiance un peu au premier jet, puis à l'émotion, tu vois, et à tout ça, quoi. Ok, album très chanson française aussi, après une période plutôt latino, puisque le dernier album Face A Face B, sorti l'an dernier, était un album hommage au grand auteur-compositeur brésilien Caetano Veloso. Puis il y avait eu en 2010 Hay que subir, avec comme le disait David, Hombre, et pas Ombre, parce que là, ça faisait un peu taciturne. Alors, ça y est, vous avez fini votre révolution bolivarienne. Non. C'est quoi ce virage? Pourquoi finalement être revenu quand même à la chanson française? Pourquoi avoir fini cette période-là? Pour moi, c'est en parallèle. C'est-à-dire que Hombre, on risque d'enregistrer un album, genre à la rigueur, on pourrait l'enregistrer là et le sortir à l'automne, mais les journalistes vont commencer à trouver que je fais trop de trucs à la fois. D'accord. Mais c'est pas terminé, c'est ça qu'on veut. Non, c'est ça, c'est vraiment un projet parallèle. Donc moi, je continue. Puis le truc un peu ovni pour moi, c'était le truc de Caetano Veloso, l'hommage à Caetano Veloso que je sortais en fait en catimini, tu sais, en attendant de sortir ce disque-là. Mais parce que c'est ça, vous étiez vraiment dans cette là aussi dans une recherche, on a envie de dire, on sentait qu'il y avait peut-être un retour à vos racines, les premières, parce que comme David l'a dit, l'Argentine c'est votre lieu de naissance, c'était un peu ça aussi. Il y a plein de trucs là pour Hombre, et en fait ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un band de rock latino, admettons, tu sais. Mais j'avais pas encore trouvé les bonnes personnes pour le faire, et en gros pendant un long moment j'ai mélangé, disons, tout ce qui est français, latino, etc. C'était tout sur les mêmes disques. Avec les Faux Monnayeurs on faisait de tout, tu sais. Et il y a quelques fois, je me suis retrouvé à faire des shows en espagnol devant un public hispanophone, puis je me suis dit que ça serait le fun peut-être de séparer pour que il y ait plus d'hispanophones, et puis aussi pour pouvoir aller chanter ces chansons-là en Amérique du Sud, tu sais, parce que les réactions des gens quand je chante en espagnol, quand ils parlent espagnol, sont vraiment différentes de c'est un public qui tripe là, ça danse et tout ça, mais c'est festif. Ouais, c'est ça, c'est festif, mais les paroles, ils ne les comprennent pas, ou peu, ils réagissent pas aux paroles, alors que le public espagnol réagit vraiment aux paroles. Donc c'est une autre ambiance, une autre atmosphère. Avec ce dernier album, Plus Personne, vous êtes définitivement seul, on va dire, aux commandes de vos créations. Fini la période des groupes, qu'il s'agisse d'Hombre, des Faux Monnayeurs, qui était votre formation depuis les débuts jusqu'en 2008, c'est ça aussi ? 2006 en fait. 2006. Là, vous vous sentez
on a presque envie de dire un peu plus libre, c'est indéniable, mais est-ce que c'est pas risqué de rendre seul finalement des comptes sur son travail artistique ? Bah ouais. C'est ce que vous sentez ? Ouais, ben un peu. Mais bon, il y a François Lalonde quand même. On va en parler effectivement. Co-réalisateur. Qui met vraiment sa patte. Et quelle patte Et quelle patte. Quelle belle patte. On précise peut-être, tant qu'on parle de lui, il a travaillé avec Jean Leloup, avec la Sad et Cella, avec les Deux Caracol également. Plein de monde là. Beaucoup de monde. Serge. Mais c'est justement cette touche-là qu'il a apportée. Ça vient un peu contredire à certains mots qu'on a pu lire sur certains articles. Vous dites qu'il n'y a pas forcément de direction musicale propre à cet article, à cet album. Pourtant, il la met, la touche pivot aussi. Ah ouais, c'est sûr. Mais en fait, c'est pas dans ce sens-là que je voulais le dire. C'était qu'il y avait pas, on s'est pas dit on va faire, ou tu sais, il faut qu'on reste chanson française, ou il faut que, tu sais, on n'a pas donné une direction comme ça de base pour toutes les chansons. C'est plutôt que chaque chanson, on l'a laissé nous porter. C'est une belle philosophie. Alors un album plus personne, assez personnel, mélancolique aussi, parce qu'il y a quand même certains passages. Mais ça, tu vois, je sais pas si tu parlais de l'album Les Deux, qui est donc mon premier album qui date de 98 et qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Mais là-dessus, il y a plusieurs chansons mélancoliques et je dirais que j'écrivais beaucoup des tunes comme ça à mes débuts. Puis après ça, avec les Faux Monnayeurs, je pouvais pas en mettre beaucoup des tunes mélancoliques par album parce qu'il fallait que ça soit surtout des tunes festives et du coup, voilà, là je suis plus revenu à. Alors, aussi, il y a des trucs que je pouvais faire avant, peut-être. Mais là, il y a de la mélancolie, mais aussi un titre, notamment sur ce dernier album, qui nous sort de cette introspection, c'est le titre La Guerre. Quand on l'écoute, on peut pas ne pas dire que, évidemment, le printemps érable de l'an dernier ne l'a pas influencé, c'est le cas ? En fait, je l'ai faite avant, mais des fois, parce que les paroles sont assez prémonitoires, exactement. Parce que si les paroles on les écoute, vous dites c'est la guerre, on est si bien ici. Si le monde était à refaire pour une fois, je crois que je dirais oui. La chaleur, le vin, la bière, tout ça rend les gens gentils. Les gens gentils, c'est la guerre. Tout le monde sourit. Il y a une magie dans l'air. Un peu nostalgique d'une certaine époque, mais on a envie de dire prémonitoire de ce printemps érable qui était tout ça finalement. Ouais, c'est sûr que en fait j'avais déjà fait la tune, puis j'avais failli la sortir, mais en même temps, tu sais, c'est comme tout le monde a sorti sa tune sur le printemps érable. J'en ai fait d'autres, j'en ai composé quelques-unes qui sont pas sur l'album, mais que vous avez évité de sortir. J'ai juste j'ai juste joué des fois devant des amis ou au petit bar ou tu sais des tout petits shows ou alors en rappel tout seul à la guitare, puis voilà, mais pas forcément rentrer dans un mode direct tu sais, au printemps érable dans les tunes, même si j'ai beaucoup suivi les événements, etc. C'est sûr. Je vous propose, Thomas, d'écouter un rapide extrait de ce titre, La Guerre, qui figure sur votre dernier album, Plus Personne. Thomas Jensen, invité d'À la Française. C'est la guerre, je m'étais endormi depuis des millénaires. Il y a des incendies, c'est la guerre, c'est l'après-midi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je crois que La Guerre, le titre, l'album Plus Personne, l'artiste Thomas Jensen, invité d'À la Française. On évoquait, Thomas, juste avant d'écouter ce titre fort à propos, le printemps érable de l'an dernier, les manifestations étudiantes, le Québec en pleine effervescence, une certaine joie de vivre aussi au milieu des revendications sociales. Là, vous êtes en tournée au Québec, on est en mai 2013, un an après. Les choses ont changé selon vous? Veut dire beaucoup. Ouais, non, je pense pas grand chose, non. Ça vous déçoit? Ouais, un peu, mais j'attendais pas vraiment du gouvernement marois vraiment grand chose, et puis finalement j'avais raison, quoi. Vous avez été parmi ceux qui ont cru que rien ne changerait malheureusement. Par contre, on vous catalogue beaucoup d'altermondialistes. Est-ce que c'est un titre que vous revendiquez? Est-ce que c'est une étiquette? Non. Justement. Mais non, j'ai plusieurs amis altermondialistes, puis c'est sûr qu'il y a
dans mon public, il y en a eu, il y en a encore, j'imagine. Ouais. Mais pourquoi, à votre avis, ça vous a collé cette étiquette? C'est l'histoire justement des références un peu latino, Ouais, il y a ça. Il y a, si tu prends mes textes aussi au premier degré, des fois, enfin, au deuxième degré, qui est le premier degré du texte. Je veux dire, si tu prends l'ironie simple et directe que je fais à l'ingard, tu peux voir juste cet écran de fumée là, mais moi-même, à la rigueur, dans mes textes, je dis plus un autre monde est peu probable qu'un autre monde est possible. Ouais. C'est un peu sinistre. Bah ouais, mais c'est ça. C'est un peu ça que je dis. Mes textes sont pas très joyeux. C'est ça. Alors, par contre, ce qui est plutôt joyeux, c'est quand on suit un peu vos différents commentaires sur cette tournée que vous faites actuellement au Québec. On voit que vous prenez une attention très particulière, un soin très particulier à saluer les petits endroits où vous passez, les petites découvertes que vous faites sur le chemin. Vous semblez l'aimer, tout simplement, ce Québec des chemins de traverse. C'est un peu ce Québec de la marche que aussi vous voulez aller découvrir et que vous voulez un peu... De la marche ? De la marge. Ah, de la marge. Ouais, en fait, j'ai beaucoup tourné au Québec. Je connais du monde un peu dans tous les coins, puis à chaque fois c'est le fun de... tu sais, la dernière fois que je suis allé à Rouen, j'ai passé la soirée avec un gars, il était là, le premier show que j'ai fait à Rouen, ça doit faire 10 ans, donc tu sais, on est devenus des amis, quoi, à force de, c'est ça, de repasser, etc. Vous nouez des complicités vraiment réelles, Donc c'est juste le fun, et puis du coup, j'en profite pour les saluer là, je fais un petit compte rendu en général. Des petits shows que je fais. On suivra ça, c'est sur internet, c'est quoi? C'est sur votre site directement qu'on peut aller retrouver ce chemin de c'est campagne. Devenu, je veux dire, faut poster ça sur le Twitter, sur le Facebook, sur la page Facebook, sur le site. Attends, fais pas les choses à moitié. Montréal, cette ville à laquelle vous avez offert une chanson qui est devenue célèbre en 2008 sur l'album Quelqu'un d'autre. Montréal, c'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose. On l'écoutera cette chanson en fin d'émission. Et d'ailleurs, en plus, vous nous offrez en acoustique dans les studios, Thomas. Donc, grand merci, s'il vous plaît. C'est quoi le Montréal de Thomas Jensen? C'est quoi vos lieux favoris? Mes lieux, en fait, je sors pas mal proche de là où j'habite. J'ai habité pas mal dans Villeray, en fait. On parlait tout à l'heure du Tapéo. Vous connaissez le Tapéo? Je crois que c'est assez nouveau, ça fait un petit moment que j'y habite. C'est ça, Jonathan? Non, ça fait 9 ans quand même. Mais c'est le restaurant de tapas de Villeray. D'accord. Sur la rue Villeray d'ailleurs. Voilà, donc c'est une recommandation. J'habitais un petit peu au sud de Villeray, du coup je montais pas souvent jusqu'à Villeray. Mais ce que vous pouvez être certain, c'est que si vous y allez ce soir sur recommandation de Jonathan, ils vous font gratuit. Ou pas loin. D'accord. donc c'est un peu ce quartier-là, justement, votre pied-à-terre, votre territoire. Mais Montréal, qu'est-ce qui vous a inspiré justement quand vous avez écrit cette chanson? C'est pas la ville rose, mais... Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette ville? Écoute, moi j'aime Montréal, je trouve que c'est une ville où on est bien dedans, il y a de l'air, c'est surtout l'été d'ailleurs, enfin, tu sais, quand il fait beau, Montréal c'est beau là, le ciel est grand, tu sais, je me sens pas opprimé. À la rigueur, c'est drôle, en venant ici là, je me suis dit putain, ça fait longtemps, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé en Europe, puis quelques rues ici autour du studio. Dans le vieux Montréal, c'est ça, ça rappelle. J'ai eu l'impression d'être en Europe. Mais non, c'est ça, je trouve que c'est agréable. Après ça, il y a tout le temps des trucs à y faire. Enfin, quand tu as envie de faire quelque chose, tu peux le trouver à Montréal. Donc très juste. C'est une ville agréable. Et Thomas, je me tourne à nouveau vers Jonathan Chodja. Il serait bon, Jonathan, pour écrire un guide sur le petit futé. Mais je pense qu'il est inspiré, donc c'est déjà beaucoup. C'est un bon début en tout cas. Et puis tant qu'on parle d'inspiration, on précise et on le rappelle, si vous avez la plume facile et vous l'avez, vous Thomas, on ne saurait trop vous inviter à participer au concours d'écriture qui est organisé par notre partenaire, la Société des écrivains du Canada. Le concours s'intitule Montréal en livre et vous avez jusqu'au 21 juin pour partager votre expérience, votre amour, vos histoires sur Montréal en envoyant votre manuscrit à l'adresse courriel suivante. On la donne, un concours @commercialneopole.ca. À la clé, votre nouvelle publiée et surtout dévoilée lors d'un grand lancement à l'occasion du prochain Salon du Livre de Montréal. Mais pour le moment, Thomas, on va passer à un tout autre type d'écriture, puisque c'est l'heure du « Ouille, ça fait mal ». C'est l'heure de la deuxième partie de notre feuilleton, les visiteurs permanents. Et vous avez un rôle. Eh oui. Yeah. Vous êtes prêts? Non. Alors c'est parti quand même. Les visiteurs permanents.
feuilleton radiophonique. Un feuilleton radiophonique écrit par David Dropsy de l'Académie franco-canadienne des feuilletons radiophoniques déjantés. Que choisir comme lit chez Ikea? Un Svelvik, un Tromsø ou un Bigland? Pardon monsieur, les boulettes à la fiente, c'est par où? La boulette, c'est pas une trottinette, tu la trouveras quand t'auras fini. Quand même. Tout près de la sortie. Mais rap celui-là c'est quoi ce délire à la suédoise là? Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Non mais vous comprenez pas bien là, moi je voulais simplement des boulettes. C'est quoi ce slam de Chris Prols? Vous êtes venus jusqu'ici pour des boulettes? Sérieux? Vous êtes français, n'est-ce pas? Vous allez certainement avoir besoin d'un lit d'appoint quand votre famille viendra vous voir. Incroyable! Il a deviné, c'est vraiment génial! J'ai de la place à un mas dans mon jacuzzi. Non, ne faites pas attention à lui, il a fumé le tapis vert de l'allée 32, ça va pas très bien là. Bon, pour le lit d'appoint, j'ai un pote qui en vend des tombées de camion. Du camion. 50% moins cher qu'en magasin. Ça se passe tous les mardis derrière le Ikea à partir de 20h. Mais ils sont moins chers parce qu'ils sont tombés du camion? Non, ils sont moins chers parce qu'ils ont été volés, poulette. Volés ou pas, moi je n'aime plus personne. Que l'on l'aime ou pas, un lit d'appoint, ce n'est pas une boulette. Thomas Jensen, on l'applaudit. Ok, mais si j'avais su que tout le feuilleton ensuite se passait sur le rap que j'allais faire, bah oui, c'est j'aurais ça. fait un rap. C'est pas grave, on était dans l'ambiance rap, c'est pas problématique. Alors Thomas, on va quitter le monde du rap, on rentre dans la dernière partie de notre émission, on revient à votre talent qui n'est pas forcément celui du rap, mais qui est un autre talent, celui des mots qui sont dits avec sincérité. Vous êtes né, on le rappelait tout à l'heure, en Argentine, mais vous avez grandi en France. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, le pays de votre enfance? L'Argentine, j'aimerais bien y retourner. Moi, je parlais plus de la France. Ouais. Mais l'Argentine, on peut en parler aussi si ça vous. Non, je veux bien parler de la France. Mais la France. Alors, on va faire un choix. C'est soit la France, soit l'Argentine. Mais c'est sûr que la France, aujourd'hui, va pas forcément aussi bien que l'Argentine. Vous l'avez quitté depuis combien de temps, la France? Depuis 98, donc depuis la meilleure période, on va dire. Ça fait 15 ans, ouais, ça va faire 15 ans. Je suis parti au bon moment. En pleine liesse, et là aujourd'hui c'est à des confitures. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous inspire quoi justement, ce pays vu de loin, vu d'ici? En fait, vu de loin, disons, moi, en fait, c'est drôle parce que je suis quand même toute l'actualité française. Je regarde le petit journal tous les soirs. Canal+. Donc Simon, qui vient d'avoir un moment d'extase, là, il écoute aussi, visiblement. Ouais. Et autrement, quand j'y vais, je trouve que c'est vraiment super beau, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui galère en France. Je connais beaucoup de monde qui galère. Et qui veulent éventuellement venir? Ouais, évidemment. Ouais. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui s'en viennent. Ça c'est le cas. Vous avez la double nationalité? Ouais, j'ai la triple. Triple, du coup c'est Argentine, France et Canada. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être déjà fait votre devoir civique pour le premier tour des élections législatives partielles de dimanche? Non. Est-ce qu'il y a une petite raison pour ça? Non. Non, bon, d'accord. Non, sérieusement, c'est parce que vous aviez pas le temps, vous n'avez pas envie, c'est quoi? En fait, je t'avoue que vu ce qui s'était passé ici la dernière fois, finalement, la fille qui avait été élue, Corinne Narassiga. C'est ça, elle a été destituée finalement. C'est tout à fait ça. Etc. Donc, je suis bien. Oui. Ça m'a quand même un peu, disons, démotivé d'aller voter pour ça. En plus, j'étais allé voter le deuxième tour, il pleuvait, c'était à l'autre bout de la rue, de la ville. C'était. Marie de France. Disons, il n'y avait rien qui m'encourageait pour le faire. Mais là, vous pouvez le faire par internet. Là. Je vais voter. Donc. Thomas, vous pouvez le faire par internet là. Alors, je le ferai. Mais c'est trop tard. Mais non, pour le deuxième tour, pourquoi pas, si vous avez reçu votre. Quel serait justement le conseil d'un vieux routier du Québec, j'ai envie de dire comme vous, à tous ces jeunes Français qui veulent venir s'installer ici? Ils sont nombreux, comme vous l'avez dit. Je dirais faut pas avoir peur de se prendre en main puis d'y aller quoi. Ouais. En fait, c'est sûr que si tu viens ici sans projet ou pour rien faire, c'est pas mieux que la France, admettons. T'sais. Mais si tu arrives avec des projets ou n'importe, c'est un bon endroit, je pense, pour les mettre en branle, quoi.
Allez, on va mettre en branle tous ces Français Voilà. à Montréal. Thomas Jensen, on se l'était promis. Vous nous faites ce beau cadeau. Je vous propose de prendre la guitare qui était sur vos genoux. On va préparer rapidement tout ceci. C'est Arnaud qui va tenir le micro. Bien. Il fait ça très très bien. Pour cette pause musicale en direct dans nos studios, donc avec un titre qui est sans doute l'un de vos plus célèbres, Montréal. Le bien nommé, extrait de l'album, on le rappelle, Quelqu'un d'autre, paru en 2008. Thomas Jensen en direct dans les studios de la Française. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées, mais rien n'est jamais tout rose, c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Charfy, à Sicrou, aux Famouses. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées, mais rien n'est jamais tout rose, c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Charfy, à Sicrou, aux Famouses. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Je suis pas né à Montréal, mais j'y mourrai peut-être un jour, parce qu'il faut finir quelque part. Sur Sainte-Catherine, ce serait pas mal, non? Une mort glauque et pathétique, entourée de putes et de flics, les unes pleurant, les autres crachant. Et moi aux anges, en me disant que Montréal n'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Au milieu du parc La Fontaine, entouré de chiens et de chiennes et de leurs maîtres tenus en laisse, qui chuchoterait comme à la messe. Au milieu du chant des oiseaux, qui sait ce jour-là il fait beau, me siffleront des chaînes d'amour. En tout cas c'est ce que je me dirais, car Montréal, pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Que l'on meurt à Montréal, on meurt entouré, c'est fatal de déchets de passion, de glamour. Usé avant le point du jour. Dans le bas-ventre de cette ville, les rues, les filles sont fertiles de la beauté, de la beauté. Et la laideur ne vient qu'après Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. N'est pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Il y a beaucoup de villes qui ont été chantées, mais rien n'est jamais tout rose, c'est le cas de ma cité. N'en déplaise à Nougaro, à Charfy, à Sicrou, aux Famouses. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Pour y vivre ou y mourir, Montréal vaut bien Toulouse, Montréal vaut bien Toulouse. Montréal, pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour. Toulouse, 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 Toulouse. De mourir d'amour, Toulouse, 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 Toulouse. De mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Pas la ville rose, mais quand même elle s'impose, c'est pas dur de mourir d'amour à Montréal. Montréal, Thomas Jensen en direct dans nos studios, exactement, Toulouse-Montréal, même combat, extrait de l'album Quelqu'un d'autre, paru en 2008. Grand merci pour ce beau cadeau, Thomas. Il nous reste quelques minutes, le temps de refaire un tour de table des rendez-vous à ne pas manquer. Karine, la sortie culturelle de la semaine. Alors, les cultures gourmandes. Allez, miam miam. Arnaud, l'artiste de la semaine à découvrir. The Great Novel, l'album Ain't Too Pretty. Jonathan, le coin gourmand avec la soupe à l'oignon et crouton. Le restaurant Tapéo dans Villeray. Pauline Guéguin pour avoir toutes les infos sur le concours d'écriture Montréal en livre. Oui, concours@neopol.ca. Merci beaucoup. Je tiens à remercier une fois encore notre invité Thomas Jensen en concert le 1er juin prochain à Rouyn-Noranda dans le cadre d'une tournée québécoise. Et le 2 à Ville-Marie. Et le 2 à Ville-Marie. Ville-Marie, ouais, c'est à le côté 2 juin, de- voilà, c'est à côté. On va découvrir donc ces nouveaux albums. Si on peut pas se déplacer à Rouyn-Noranda ou à Ville-Marie, il y a Internet, votre site, et puis iTunes, toutes les plateformes. Il est là. Plus personne. Retenez bien. Mélodieux, subtil, sincère. Qu'est-ce qu'il faut rajouter comme adjectif, Thomas Sympa.
Comme c'est quoi, Diane? Défaitiste. Défaitiste, effectivement. Défaitiste Voilà. et joyeux. C'est bien, elle vend bien les albums, Diane, elle les vend bien. Un grand merci à toute l'équipe présente cette semaine au micro. Karine Janssen, Arnaud Nobile, Jonathan Chodjai, Diane Martin-Greiser, David Ropsy, Benjamin Marquis, Pauline Gueguin, on peut s'applaudir. Et notre présentateur Philippe Regnoux. Voilà, il est en feu. À la réalisation de cette émission, Jean-François Dunogier, Simon Chauffret aux platines. Un grand merci à nos commanditaires, la Société des écrivains du Canada. Rendez-vous sur leur page Facebook pour tout savoir sur le concours d'écriture Montréal en livre jusqu'au 21 juin. Sennheiser pour la technique, atuvu.ca pour la partie artistique et Immigrant Québec pour le soutien logistique. Le générique de cette émission est signé Raymond Lefebvre et toutes les infos sur l'émission, sur les chroniques, c'est sur alafrancaise.ca. Vendredi prochain, nous recevons un autre chanteur. Si je vous dis la fille du coupeur de joint, vous me répondez Hubert Félix Thieffet. Et ben voilà, il sera avec nous. Allez, passer une excellente semaine et surtout, gardez le sourire. L'émission des Français qui aiment le web, Montréal et les émissions du web.